bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% Sport. On reçoit aujourd'hui le tapis rouge pour la JC 231 qui nous ont rejoints sur le plateau et on reçoit également Cassandra, une jeune de 20 ans, voilà, une vingtaine d'années. Vous allez voir qu'est-ce qu'elle fait. Elle est accompagnée avec sa maman. Et puis les trois gorilles sont là pour vous. Si vous avez des caprices, il est là. Moi je suis là. Emmanuela. On va saluer tout de suite la vice-présidente de la JC 231. Vice-présidente, bonsoir. Bonsoir. Alors Charlotte, comment tu vas? Ça va, merci. Comment ça s'est passé ce festival du VTT? Donc, vous avez beaucoup de travail. Vous étiez au four et au moulin, on a vu ça, surtout la partie où les gens allaient se festoyer, se rafraîchir aussi, non? Effectivement, ça a été une superbe manifestation qui a duré 2 jours où on avait une première partie qui était en course, enfin en ligne de situation, et la deuxième partie où c'était une partie éliminatoire où à chaque fois il y avait des jeunes qui partaient et qui étaient éliminés au fur et à mesure pour pouvoir effectuer le classement. Et il y avait beaucoup plus d'obstacles aussi. Tout à fait, beaucoup plus d'obstacles, plus pas de... aussi long que le premier, pas très long le parcours. Oui, c'est effectivement un parcours de 600 mètres où il fallait avoir beaucoup de rapidité, être très technique, avoir de la force pour pouvoir parfois porter le vélo, courir, se dépatouiller comme on pouvait. Voilà. D'accord, on reviendra tout à l'heure avec toi. On va dire bonsoir à Tovik, c'est ça? C'est bien toi? Oui, c'est bien ça. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Et dire bonsoir ou à dire bonjour. Bonsoir. Bonjour. D'accord, merci. Alors, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous tout. Qu'est-ce que tu fais? Moi, Torvik Stélion, U19, en double appartenance avec la LC 231 et mon club de Guyane, le vélo club de Kourou. Pourquoi le vélo comme discipline? Un sport que j'ai aimé depuis petit. Si les questions sont difficiles, vous me dites, hein? Non, pas difficile quand même. Non, il n'y a pas de souci. Un sport que j'aimais depuis petit, donc je me suis inspiré avec la famille et tout, donc je me suis vite mis dans le bain et j'ai vraiment aimé, et puis voilà. C'est important le soutien de la famille? Oui, côtés. Très important, franchement, ça fait la majorité de la réussite. Quels sont les projets pour plus tard? Les projets, c'est déjà finir le parcours scolaire et puis après voir si le vélo continue à coller avec pour aller un peu plus loin. Dans quelle classe? Là, je suis en première Mélec. En première, comment tu arrives à gérer ta passion qu'est le vélo et tes études? Là, ça va, cette année, je peux gérer. J'ai un emploi du temps assez aménagé quand même. Donc, je trouve quelques trous pour pouvoir m'entraîner et puis suivre le programme. Et puis, pour l'instant, ça va. Comment ça s'est passé, ce festival du VTT pour toi? Le VTT, c'est un truc qui est très exigeant. Vu qu'en Guyane, j'ai pas grandi avec ça en Guyane. Donc là, je me suis mis dans le bain l'année dernière. C'était un peu difficile au début, mais là, ça a commencé à aller et puis on fait avec. Ça s'est bien passé. Eh bien, on te remercie. On applaudit quand même. Voilà. On applaudit. Alors, toi, c'est Laverne, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, Laverne, toi, tu fais partie... C'est toi qui donnes des leçons à ces jeunes, puisque tu fais partie des seniors. Comment ça se passe avec ces jeunes quand ils sont à côté de vous? Quels sont les jalons tu mets pour eux, pour leur permettre de progresser? Alors, pour commencer, les avoir à mes côtés, pour moi, c'est une force aussi. Parce que Stélion, depuis même cadre, il a commencé à courir avec moi. Il voit que, envie qu'en face. Il a commencé aussi il n'y a pas si longtemps que ça non plus, mais le voir évoluer, c'est du plaisir. Du coup, voilà quoi. J'arrive, vous aussi, vous aimez jouer, vous aimez rigoler, vous les jeunes, de votre âge. Ça fait partie d'une formation aussi, de les mettre à côté de toi, qu'ils ont le même état d'esprit que toi, je veux dire. Oui, c'est-à-dire qu'on part pour une victoire, on prend un départ, on sait qu'est-ce qu'on a à faire, quoi. Chacun a un rôle bien précis, et quand ça ne va pas, comment ça se passe?
Quand ça va pas... C'est l'entraide, beaucoup d'entraide à ce moment-là. Oui, c'est ça. Quand ça va pas, quand on commence à voir qu'on perd les pédales, il suffit juste de se calmer, puis tout ça passe bien en général. Hein. Il y a quand même des encouragements comme toi, un ancien, puisque tu es dans les seniors, tu es là pour leur donner la marche à suivre, de leur dire de te suivre, c'est pas si difficile que ça. On va dire ça. On va dire ça? Ouais. Eh bien, c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Alors, il faut leur dire d'oser. On l'applaudit, voilà, un ancien qui donne l'exemple. C'est bien. Caprice, bonsoir. Bonsoir Dédé, bonsoir téléspectateurs. Bienvenue sur 100% Sport, KMT Télévision. Et on est parti Une semaine. Comment ça s'est passé la semaine, Caprice? La semaine, ça a déjà bien commencé, mais pas pour moi. Pour moi, oui, mais pour tout ce qui se passe. Il y a eu des événements, pas mal d'événements. Pas mal d'événements, et vraiment, que Dieu fasse grâce. Dans quel monde on vit? Comment? Dans quel monde on vit aujourd'hui? Ah, c'est très difficile, très difficile. Mais... Comment, de par ton métier, tu arrives à cerner ce genre de problème? Tu es confronté aussi directement à des situations, puisque tu as beaucoup de personnes que tu transportes, tu entends pas mal de choses. C'est tous les jours, hein. On entend des choses, moi j'arrive pas à gérer tout ça. Et puis j'encourage les gens à rester bien, quoi, parce que c'est pas évident. Des fois, tu as des gens qui sont en détresse dans ton taxi, tu leur dis de... Oui, tous les jours, il y en a. Mais c'est un métier, on est psychologue, on est médecin, et on est... Voilà. On applaudit. Okay. Caprice. Merci. Alors, il est l'un de mes co-animateurs. Si un jour je ne suis pas là, mais soit lui, soit celui qu'on va saluer, Manu. Bonsoir. Bonsoir à Dédé. Puis bonsoir aux invités. Hein. Donc, je profite de l'occasion pour mes sincères condoléances à 4 familles. Hein. Des proches et puis des amis comme M. Macni-Éric de Loin, ancien arbitre et formateur. Et j'ai M. Nivor, Mme Boki, et puis le maire du François, c'est Samuel Davernier, que je salue la population franciscaine dont c'est originaire. Il avait quel âge, Samuel Davernier? 68 ans. 68 ans. Donc ça fait 9 ans plus que moi à peu près, du François, donc je profite. Bon. Ancien animateur radio plus, aussi. Exactement. C'est la dernière fois qu'il m'avait vu dans une grande surface, il m'avait dit que... Prends ton temps. Il avait arrêté la radio pour la politique, pour se lancer en politique. C'est la dernière fois que j'étais vu après que je partais en France. Donc, malheureusement, il est à l'espace Sud aussi. Il est vice-président, je crois. Vice-président, oui. Il a été intérim président à un moment donné. Il a été directeur financier, ce grand monsieur aussi, qu'on salue toute sa famille, surtout ses enfants. Il était un sportif aussi, président d'une association de combien d'années au niveau de Monacajou, l'équipe de Monacajou, l'association de Monacajou. Monsieur de Monacajou également. Samuel Tavernier, qu'on regrette énormément. 100% Sport souhaite à toute sa famille des sincères condoléances. Merci à vous, bon courage, Tibéret Pamoli. Et comme je dis toujours, ne baissez jamais les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Je peux donner 2 résultats là. On va continuer vite fait, oui. Je peux donner. On va dire bonsoir d'abord. Et on reviendra tout à l'heure. D'accord. Alors, lui, c'est Eric, c'est ça? Eric. Eric, bonsoir. Bonsoir. Je ne m'appelle pas Daniel, bonsoir, je m'appelle pas Eric, je m'appelle comment? Dédé. Dédé. C'est facile, hein? C'est facile, hein? Alors, comment ça se passe avec toi? Tu as quel âge, toi? Moi, j'ai 14 ans, j'aurai bientôt 15 ans en juillet. Comment ça se passe avec les anciens, ceux qui sont déjà plus âgés que toi? Comment tu arrives à les suivre? Comment tu arrives à les je sais pas, moi, à les titiller un peu, quoi, on va dire ça comme ça. Il y a eu d'autres cas de MCA restants, non? Non, pas souvent, mais des fois ils nous disent ça, qu'on dépasse des fois les bords. Mais sinon, ça va avec eux, ils nous aident en quelque sorte. C'est pour toi de ces aînés, ceux qui sont avant toi, oui. De voir s'ils sont capables de faire, et toi aussi? Oui, surtout avec mon cousin, ils m'aident beaucoup par rapport au vélo. Même des fois par rapport à l'école, il peut m'aider. Mathieu aussi, il est là pour m'aider au vélo. Et puis c'est grâce à eux qu'on progresse. Est-ce qu'on peut dire que la JC 231, c'est une grande famille aussi? Oui, c'est une très grande famille, surtout le président qui nous aide tous au club. Quels sont tes projets pour cette année 2026? Déjà d'avoir mon brevet.
On s'en doute sûrement, mon ami. Oui, d'avoir mon brevet et puis d'essayer de m'améliorer dans le vélo et puis de gagner peut-être une course. D'accord. Au niveau des études, comment ça se passe? Pour l'instant, tout se déroule bien. On est au 2e trimestre et puis Dans quelle classe? je suis en 3e là, 3e. Et l'année prochaine, tu seras en quelle classe? en seconde. Ah, bon, tu es sûr? Oui. On l'applaudit. Charlotte, c'est bon, les questions ne sont pas trop difficiles. Charlotte qui a gardé moi qui question Dédé qui a posé là. Bon, bref, on va dire Cassandra, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir Daniel. Bonsoir Daniel. D'accord, il faut être là, c'est la politesse, hein. On n'est pas dans l'école des fans. Hein. Bonsoir Cassandra. Bonsoir Daniel. Alors, comment ça se passe? Bah, ça se passe très bien. Mes Originaire études- de la commune de Saint-Pierre. C'est ça. C'est ça. D'accord. Comment Originaire ça de s'est passé Saint-Pierre. le trajet pour arriver ici? Un peu périlleux. D'accord. Alors, moi, je Retrouver vous dis au l'endroit. départ, et je le dis à tout le monde, ne me demandez pas de vous envoyer une géolocalisation. Je connais rien là-dedans. Je suis un inachevé scolaire. Alors, ne me demandez pas ça. Je vous envoie à la rigueur l'adresse et vous vous débrouillez. Bon, bref. C'était juste la parenthèse, la petite moutarde. Alors, comment tu as fait pour arriver sans problème? Bah, j'ai cherché, hein, justement, cherché. grâce à l'adresse. J'ai cherché et j'ai demandé de l'aide et j'ai pu trouver. C'est bien. Ouais. Autrement dit, tu n'es pas à mobilité réduite. Non. Même, tu peux t'exprimer, c'est déjà bien. On l'applaudit, elle a 20 ans. On vient ça tout à l'heure. Alors, il faut passer le micro à ta maman. Il faut qu'elle dise bonsoir quand même. Ah ben non, elle sort de Saint-Pierre, elle ne va pas dire bonsoir. Et puis, Crépita, c'est bien ça? Oui, Crépita. c'est Crépita. Bonsoir Dédé. Alors, comment ça va? Ben ça va. Accompagner ta fille? Oui. C'est bien d'avoir une fille de 20 ans. On est fiers en tant que maman. Oui, je suis très fière, oui. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire et Ah, je suis encore aujourd'hui? très, très fière, oui. Elle a 21 ans aujourd'hui. Anniversaire Cassandra. Joyeux anniversaire Cassandra. Joyeux anniversaire Cassandra. Dis-nous quel âge as-tu? Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Allez, on 21. applaudit. Aujourd'hui, j'ai 21 ans. Tu as pris une année de plus. Bravo. Voilà. On l'applaudit. Alors, à 21 Mettre le ans, gâteau. quels sont les projets de Cassandra, 21 ans? Alors, mon projet, ce serait de créer mon entreprise. Enfin, je suis en train de la créer justement. Elle s'appelle Éclada. Et c'est une entreprise. D'où tu tords ce nom, Éclada. Éclada, pourquoi? Non, c'est toi qui me dis Éclada, mais Parce que c'est. ça te ressemble un peu? Oui, c'est ça. Oui, Ça me ressemble. tu es éclatante, c'est bien. Alors, dis-nous plus encore. Alors oui, mon entreprise, je vendrai des tableaux. Les tableaux, oui. Je ferai des fresques intérieures et extérieures aussi. Et je ferai de vendrai des tissus. Pardon. Tu peux faire des tableaux sur des tissus. Non, c'est plus de la peinture sur tissu. La peinture, tu as un modèle, là? Oui. Ah ben, montre-le, pourquoi tu le caches? Fais-moi montrer ça pour nous. Ouais, ça, voilà. Alors, ça, Et tu du peux coup, créer ça sur du tableau et en même C'est temps ça. sur du tissu. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est mon premier t-shirt que j'ai fait. C'est un cadeau. premier? Oui, le premier. Bravo, 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 bravo. C'est bien, c'est bien. On va le mettre devant, comme ça on va bien le voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La réussite La réussite dans quoi? dans mon entreprise et de ce que je vais entretenir. Alors, si on a besoin de te contacter, c'est un numéro de téléphone qu'on peut te joindre. Oui, alors c'est 0696 41 87 47. Tu as démarré sur les chapeaux de cou, j'ai même pas eu le temps de tenir mon style. Est-ce que tu peux répéter ce téléphone doucement? Alors 0696 41 87 47. Voilà. C'est ça. 41 87 47, c'est bien ça. Alors ne m'appelez pas ce soir. Dédé, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit la petite fille. Une grande dame, elle a 21 ans, hein. C'est son anniversaire. Bravo, on applaudit encore une fois. Restez avec nous, on va faire les à côté de 100% sport et on revient tout de suite avec vous. On va tout de suite du côté de comment dirais-je, on va à la bourse de l'emploi du côté du Morne Rouge. Regardez le reportage de 100% sport KMT Télévision.
Les à côté de 100% sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Diaz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, c'est au Mont-Rouge, au Millénium du Cap 121, cher à Pierre Petit, que s'est tenue la 12e édition de la Bourse de l'emploi pour les jeunes de 8h à 12h, mise en place par la mission locale Nord-Atlantique. C'est en bus que la plupart des jeunes du Nord avaient fait le déplacement, Saint-Pierre, Aubert, Trinité, Lorrain, Ajoupabouillon via la commune du Mont-Rouge. Un déplacement bénéfique pour certains à la recherche d'un emploi comme l'aide à domicile, la création de son entreprise ou dans le domaine du BTP, du commerce, assistant ou assistante administrative, dans la préparation automobile ou dans la filière de recyclage automobile et bien d'autres, j'en passe. Tout cela en présence du directeur de la mission locale du Nord, les élus de Grand-Rivière, de Trinité et du Mont-Rouge. Écoutons quelques réactions et le bilan du directeur Jean-Michel Loutoubi. Tijuana, alors comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez planté des jalons ici pour ce salon de l'emploi? Ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait des entretiens avec deux entreprises. Vous avez choisi quoi comme emploi? Bon, moi, je cherche plutôt dans le comptable, mais je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai cherché ailleurs. J'ai posé mon CV dans le domaine de vente aussi. En espérant un jour d'avoir une réponse? Oui. Avant la fin de l'année, je pense. On est début d'année là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette matinée? Vous devez planter encore d'autres jalons? Oui. Je m'appelle Augustine Cassandra. J'ai 20 ans. J'ai eu un diplôme général avec la spécialité maths et SVT. Et j'ai fait 2 ans au campus caribéen des arts à Fort-de-France. Aujourd'hui, vous êtes ici au Millénium pour que la mission locale, on va dire, puisse vous aider à créer votre entreprise. C'est exact. Je crée mon entreprise qui s'appelle Éclat d'art. Et je suis au tout début de mon entreprise. Et du coup, mon entreprise consiste à la décoration. Alors, il y a des fresques intérieures et extérieures. Je vends aussi des tableaux sur toile. Je fais des dessins sur bois, vitres, etc. Et je fais aussi de l'impression sur tissu. Quel public est concerné par ce que vous faites? Alors, les salariés. Il y a aussi les entreprises privées. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'issue de ce forum? C'est de trouver votre voie aussi? C'est exact, de voir les opportunités que je peux trouver ici. La mission locale va pouvoir vous suivre dans vos projets? Exact. Me suivre de A à Z pour le fonctionnement de mon entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à un jeune de votre âge? De ne pas hésiter à se lancer et de croire en soi. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Exactement. Jean-Michel Loutoubi, directeur de la mission locale Nord-Martinique. Jean-Michel Loutoubi, quel bilan tirez-vous de cette nouvelle année 2026, de cette 12e édition de la mission locale ici au Mont-Rouge? Alors c'est vrai que nous sommes sur la 12e édition de la bourse à l'emploi pour nos jeunes du Nord, donc des employeurs qui viennent avec des offres d'emploi. Alors on n'est pas sur la simulation, on est vraiment sur des offres d'emploi et nous avons quand même beaucoup de jeunes qui sont venus ce matin, venus rencontrer les chefs d'entreprise, donc des grands groupes qui sont là, qui veulent proposer leurs services et qui cherchent les perles rares, hein, c'est normal, ils cherchent des collaborateurs. Donc quand on cherche un collaborateur, on cherche la personne, le mouton un peu à 5 pattes qui va pouvoir rendre service et puis faire le travail qu'il faut. Parce que, comme je dis souvent, le jeune, quand il rentre dans l'entreprise, c'est pour générer son salaire. Il rentre pas dans l'entreprise pour juste venir occuper une place. Il vient pour répondre à un besoin économique et pour justement apporter sa pierre à l'édifice et puis contribuer au développement de l'entreprise. Donc, c'est ce que cherche un chef d'entreprise, c'est un collaborateur qui l'aidera à développer son entreprise. La mission locale reste une structure incontournable pour ces jeunes. Alors c'est vrai que la mission locale est une structure incontournable parce que je crois qu'on est vraiment
à l'intermédiaire entre on fait le lien entre l'employeur et le jeune, mais on fait aussi surtout ce gros travail d'accompagnement parce que les jeunes qui sont venus là ce matin, pour la plupart, ils sont préparés. Les collègues, on travaille avec eux sur le CV, on travaille avec eux sur la motivation, mais sur l'expression, comment se présenter devant un employeur, comment convaincre un employeur que nous sommes la personne idoine pour ce poste-là. Et vraiment, tout ce travail de profondeur, je remercie en tout cas tous mes collègues qui s'investissent complètement pour que nos jeunes réussissent à passer les entretiens et que nos jeunes réussissent à intégrer le tissu économique de la Martinique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Alors pour l'année 2026, bon, c'est vrai qu'on a encore beaucoup d'actions à mener et j'espère encore, alors à moi, peut-être pas beaucoup, mais aux jeunes, je leur souhaite de la réussite et je souhaite qu'une bonne partie de nos jeunes puissent trouver leur place dans cette société. Moi, mon travail au quotidien, c'est d'aider les gens à trouver du travail et moi, j'espère vraiment que beaucoup de jeunes Martiniquais pourront intégrer l'entreprise, intégrer l'emploi et surtout ne pas sombrer dans la délinquance et tout ce que nous voyons au quotidien. Voilà une 12e édition qui, me semble-t-il, fait déjà place à la 13e édition. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Ouais, voilà, j'étais un peu fatigué, désolé. On va descendre, on quitte le Monde Rouge et on va au Lamentin. On poursuit avec Caprice. On poursuit avec toi l'émission. Alors, c'est la journée internationale du sport féminin à l'IMS au Lamentin. Martinique, c'est à l'IMS que s'est tournée la journée internationale du sport féminin avec les 14 établissements présents, comme le lycée Paulette Nardal, Joseph Gaillard, Eugène Passy, Rose Saint-Just, Victor Schelcher, Joseph Pernoc, le lycée Nord-Atlantique, Lumina Sophie, les collèges Aimé Césaire, Carbet, Jeanne-Émile Adenet et le collège de Trianon, et bien d'autres, j'en passe, avec au programme de l'aviron indoor, fitness danse, du self-défense, de la boxe française et du cross-training. Tout cela en présence de Josette Manin, de la collectivité territoriale de Martinique, la CTM, la championne de France de basket, Armand Mariel, et le directeur de la DIOGES. Écoutons quelques réactions. Je m'appelle Chloé Dunon, je suis au collège Trianon. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la journée UNSS féminine. Alors, on fait plusieurs sports, c'est-à-dire boxe, dojo, fitness, et etc. C'est important pour vous, les filles, à votre âge, de faire du sport? Oui, pour avoir une bonne santé, du coup. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une bonne aventure. On te souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Merci. Je m'appelle Kaylan Luciette, je suis au collège de Trianon et aujourd'hui on nous a invités pour participer à l'UNSS. Ça veut dire qu'on fait plusieurs sports et on fait de la boxe, du fitness, etc. C'était important pour toi d'être là cet après-midi? Oui. Alors en général j'aime bien le sport, mais bon avec les cours c'est pas trop compliqué, mais j'arrive, ça va. On te souhaite bon courage. Merci. Je m'appelle Bakri Samia, j'ai 11 ans, donc aujourd'hui je suis à l'UNSS pour faire du sport, mais cette fois-ci c'est entre filles. C'est important pour toi d'être ici à l'IMS? Oui, parce que vu qu'on est là, ça nous permet d'être en bonne santé, vu qu'on fait du sport. Comment tu arrives? Quelle est ta discipline préférée? Ma discipline préférée, c'est le basket ou le fitness. C'est bien pour toi de faire du basket? Oui, ça m'a appris des choses et puis ça me donne plus envie de continuer à faire du basket. On te souhaite bon courage. Merci. Je m'appelle Guilain Noémie. On est ici pour l'UNSS. On fait du sport, du fitness, du basket, etc. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté cet après-midi, cette journée pour le sport féminin? Comme je ne fais pas beaucoup de sport,
j'ai appris de nouveaux sports et c'est vraiment bien, quoi. Ça va te permettre de te remettre dans le bain sportif, de trouver une discipline qui t'intéresse. Oui, fitness, voilà, fitness. J'aime beaucoup le fitness et la danse aussi. Oui, beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Ben, plus de sport, plus de santé et plus de cardio. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Josette Manet, donc élu en charge à la collectivité territoriale de Martinique du sport et de la sécurité. Alors, Madame Manet, vous êtes ici aujourd'hui à l'IMS, pourquoi? Écoutez, je suis là pour dire quelques mots aux jeunes filles qui sont venues donc pratiquer un sport, puisque aujourd'hui c'est la journée du sport féminin. Et donc, il est important, à la demande donc, de l'UNSS, de venir leur dire quelques mots pour les inciter à continuer ou sinon à pratiquer du sport, parce que je crois que le sport est important dans la vie de nos jeunes Martiniquaises. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Cette année 2026, nous souhaitons justement, dans le monde sportif, qu'il y ait beaucoup plus de pratique, beaucoup plus de respect et, on va dire, comme d'habitude, une bonne santé dans le monde du sport. Marielle Amand, donc je suis ancienne internationale de basket et ex-professionnelle également. C'était un petit peu mon témoignage, mon expérience. Hein. Comme je leur disais, voilà, je suis une femme qui suis aujourd'hui plutôt grande. J'ai toujours été grande et c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple d'être une jeune fille qui est toujours au-dessus de la moyenne du groupe d'amis qu'on a et des filles autour. Et moi, je les ai encouragées en ce sens à pratiquer du sport parce qu'au-delà de faire du sport, ça développe des valeurs telles que la confiance en soi, la résilience, le dépassement de soi et qu'il ne faut pas simplement voir « je pratique du sport », mais aller au-delà. Cool, c'est une évidence et je sais que cela reflète bien au-delà de mon parcours. Ce n'est pas mon parcours d'ancienne joueuse seulement que moi en tout cas je veux transmettre, c'est les codes, les valeurs de la vie en fait, que le sport m'a inculqué, que je transmets aujourd'hui. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. C'est ça. Donc, Steve Lorsolo, directeur régional de l'UNSS et conseiller technique pour le sport scolaire auprès de la rectrice. Parlez-moi de cette manifestation mise en place ici cet après-midi à l'IMS. Nous sommes sur la Journée internationale du sport féminin, donc organisée par l'UNSS et en partenariat avec l'IMS, l'Institut Martiniquais des Sports, où nous avons cet après-midi proposé aux jeunes filles. Donc le principe, c'était une fille licenciée à l'UNSS inviter une camarade non licenciée à venir pratiquer. Donc comme ça... un lien en âge en quelque sorte. Voilà. Et donc, inciter que directement, c'est la jeune fille qui a sa camarade qui l'incite à venir, viens voir ce qu'on fait à l'UNSS, viens voir ce qu'on peut proposer pour que plus tard, elle vienne s'inscrire dans son établissement scolaire à venir pratiquer. L'activité physique, c'est important. Et puis, on est sur l'année encore de la santé mentale. Donc, c'est important. On voit bien qu'en faisant du sport, on est bien dans sa tête, on est bien dans sa peau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Que toutes les jeunes filles partent ravies et qu'elles aient envie de revenir et que je leur propose une nouvelle action. Voilà, malgré un mouvement de grève dans les transports publics, un après-midi de sport féminin à l'IMS qui s'est très bien déroulé pour les jeunes filles, qui, me semble-t-il, sera renouvelé tout au long de l'année 2026, avec au final de la danse pour tous en guise de la photo de famille pour clôturer cette journée du sport féminin à l'IMS. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Ouais, ils sont pleins d'énergie, ces enfants. Bravo, bravo, bravo à ces enfants, on les applaudit. Ils sont pleins d'énergie. Moi, je monte faire du belay dans les hauteurs, vous savez, la petite montée là après le Robert, ils doivent connaître l'estrade. La section l'estrade, ils m'ont invité à faire du belay. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique aussi dans les routeurs de la commune de Robert, au quartier L'Estrade, que réside l'association sportive et culturelle, avec au programme des initiations de danse, de belay, de la haute taille, du gym belay, du damier, de la randonnée et bien d'autres, j'en passe. Écoutons quelques réactions. Je suis Mariana Juste. Je suis
de Trinity. Parlez-moi un petit peu de l'association ici. Alors, je fais partie de l'association, la SLR. Alors, qu'est-ce que c'est que la SLR? L'association sportive culturelle Cadre du Robert. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette association? Alors, dans cette association, on retrouve plusieurs activités, plusieurs ateliers, dont l'atelier Belay, atelier gym Belay, atelier randonnée, haute-taille, gym Belay, haute-taille, damier aussi, tambour. Beaucoup d'initiations. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Alors, pour cette année 2026, qu'on ait encore davantage d'adhérents et qu'on ait une équipe active, beaucoup plus active, et qu'on continue quand même à se faire connaître dans toute la Martinique, qu'il y ait encore des échanges entre les différentes associations et nous-mêmes, et que le Belay soit connu encore par cette association et qu'on reste toujours une association ouverte à tout le monde. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone, on peut vous contacter? Le téléphone, c'est 06 96 28 65 46. Est-ce qu'on peut rappeler doucement ce téléphone? Alors, c'est le 06 96 28 65 46. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Voilà une association qui se donne les moyens avec des activités pour exister dans le quartier de l'Estrade avec un seul mot d'ordre, honneur et respect. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on quitte le Robert, l'Estrade exactement, et on plonge du côté de Lamentin. On poursuit avec Eric Numa, c'est à toi, on poursuit l'émission avec toi. Oui, Lamentin s'est déroulé la remise des récompenses de la deuxième édition du foot Sabel. Un Martinique, c'est à l'étage du restaurant Thibault au Lamentin que l'association Foot Sabel avait invité les parents des deux jeunes, Raphaël Apocal U13 à droite et Thomas Filet U15 à gauche, qui partiront en stage d'immersion du 16 au 20 février 2026 dans le sud de la France à Bastia et représenteront haut la main le département de la Martinique. Tout cela en présence des partenaires, des invités, du président de la Ligue, de Marc Alexandrine, de Thierry Sabine, les médias, ACS, 100% Sport, Global Foot et bien d'autres, j'en passe. Écoutons quelques réactions. J'ai pratiqué le foot. Moi, il y a un joueur en particulier que j'aime bien, que je regardais quand j'étais petit, c'est Neymar. Et quand je le regardais jouer, ça m'inspirait à jouer. Autour de ce football, ce sont des anonymes la plupart du temps, et pourtant, ça fait des belles actions. Ça fait deux jeunes qui sont très heureux. Ils vont partir pour essayer de valoriser leurs compétences à Bastia. Et je suis très content aussi de voir qu'il y avait des partenaires qui accompagnaient cette association. Je ne peux pas tous les nommer. Et je souhaite vraiment une longue vie à cette association et qu'elle recommence. Elle a déjà prévu l'année prochaine et nous serons aux côtés de cette association pour l'année prochaine aussi. Thierry Sabine, directeur de Seine Environnement, donc entreprise aujourd'hui qui n'est plus à présenter, qui travaille dans la collecte des ordures ménagères. Toujours prêt à côté des associations le plus longtemps que possible. De voir partir ces deux jeunes-là, c'est quand même deux pépites de la Martinique qui vont représenter notamment votre entreprise, mais qui va représenter la Martinique aussi. Ah oui, moi je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose de permettre à nos jeunes d'aller vers l'extérieur, parce que bon, c'est vrai qu'on est sur un petit territoire et tout le monde supporte bien évidemment, tout le monde suit un peu, tous ceux qui suivent un peu le football s'intéressent à la chose et nous sommes heureux de voir que des Martiniquais peuvent porter le flambeau, et moi j'ai vraiment confiance dans ces deux jeunes, parce que pour les avoir vus et entendus, donc je trouve qu'ils sont impliqués, je pense qu'ils sont prêts pour franchir l'étape ultime. Quelles conditions vous trouvez avant le départ de votre fils? Dans de très bonnes conditions. En fait, je vois que c'est un travail de longue haleine. En fait, j'accompagne mon fils au match tous les week-ends. Et en fait, pour moi, c'est une immense fierté de pouvoir l'accompagner lors de son déplacement à Bastia.
C'est un vide pour vous en tant que parent de voir partir votre fils? Ça me fait un petit pincement au cœur parce que il est très jeune, il n'a que 12 ans, donc en fait ça va être, s'il est retenu, ça va être en fait un grand chamboulement dans ma vie. Mais comme c'est son rêve, donc je m'y prépare, on va dire psychologiquement. En tant que parent, vous lui avez donné des bases pour pouvoir se débrouiller tout seul? Oui, il est en fait très autonome, il fait ses devoirs tout seul. Il se débrouille en fait seul. Et en fait, comme il a un grand frère aussi, donc il essaie de, comme son grand frère est très autonome, donc il essaie de prendre un petit peu les repères de son grand frère. On vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Alors, Isabelle, comment ça s'est passé la mise en place de cette soirée ce soir? Comme vous avez eu l'occasion de voir, j'ai fait une série de petites vidéos mettant en lumière justement ce qui s'est produit durant le Futsabel pour les 5 sections, U7, U9, U11, U13 et U15. Justement, ça nous a permis de mettre en lumière les différents partenaires, l'évolution des jeunes, les récompenses, l'organisation dans sa globalité. Et hormis cela, on vous a concocté des petites mignardises avec 2 de mes compères. Nous avons quand même eu le renfort de pas mal de notre équipe. Nous étions déjà, ne serait-ce que durant cette soirée, presque une quinzaine présents pour vous recevoir. Et nous espérons non seulement que vous soyez présents avec nous, mais nous serons là aussi lors de cette 3e édition pour vous accueillir. Joblon Fabrice, président de l'association Sport Loisirs Détente, l'organisation de la manifestation Futsabel. Avec notre équipe, on a tenu à remercier nos partenaires ce soir, avec les parents des 2 jeunes, les jeunes qu'on a voulu mettre en lumière, qui ont plein d'étoiles dans leurs yeux, pour pouvoir faire cet essai professionnel à Bastia. La 3e édition qui en approche, à partir du 28 novembre jusqu'au 6 décembre, se verra en projet aussi sur la section féminine, également, voire pour peut-être une formation professionnelle, qui sait. Ceci dit, on remercie tout le monde, on remercie Dédé, on remercie 100% Sport sur cette manifestation qui a été avec nous du début jusqu'à la fin. Voilà une mission de confiance de Futsabel pour nos 2 jeunes Martiniquais en immersion à Bastia. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, merci à vous. On revient avec Cassandra parce qu'on a des vidéos. On va voir, Cassandra, ce que tu es capable de réaliser avec les vidéos. On reviendra après pour le spot avec la publicité tout à l'heure parce que le temps qui nous était parti commence à se dérouler très vite. On reviendra tout à l'heure avec la partie spot publicitaire, mais on va parler tout de suite avec Cassandra. Cassandra, tu as des vidéos, tu vas nous montrer exactement ce que tu fais dans ces vidéos. Alors vas-y, c'est quoi le... alors tu es dessinatrice, ça te vient comment? C'est avec l'inspiration? Oui, à des moments c'est avec l'inspiration, en regardant le paysage ou aussi en regardant des images sur internet aussi. Ça me permet de pouvoir réaliser mes œuvres. On voit des vidéos, des vidéos et des photos. Sur des jeux de vidéo, voilà. Exactement. Alors là, c'était en première année au campus caribéen des arts. Là, du coup, c'est un projet en couleur. Il fallait réaliser... Ça ressemble à un vélo. C'était des lunettes. Des lunettes, voilà. Oui, c'est ça. Et là, c'est un perroquet que j'ai réalisé pour mon père. Il parle pas beaucoup, lui. Hein. Là, c'était un cadeau pour ma cousine. J'ai fait un tableau assez zen pour elle. C'est ce qu'elle m'avait demandé. Avec des couleurs assez vives. Et voilà. Ça nous parle déjà du Moyen-Orient ou de la Chine, Un peu de la Chine. Un peu de la Chine, oui. Alors, combien de temps ça te met pour réaliser de telles œuvres Alors, ça, c'est le tableau de quoi? Le tableau de Loa ou quoi? Alors ça, c'était un projet en couleur où il fallait
je crois, parler des émotions. Les gens qui crient, je sais pas. Oui. Alors, on a des fantômes, des masques. Il y a un peu de tout, quoi. C'est ça. Ça se rapproche du carnaval un peu, non? Non. Pas trop? Pas trop. D'accord. Là, c'était du noir et blanc. C'était toujours du nu. Alors, justement, ça, c'est quoi exactement, ça, maintenant? Alors, ça, c'est une maison. Oui, c'est une maison qu'on devait réaliser avec 5 différents médiums. J'ai utilisé du crayon, des feutres, de l'aquarelle et... oui, c'est tout. Là aussi, c'était du tu nu. laisses parler ton imagination quand c'est comme ça? Oui. Vous avez des questions? Si avec vous voulez poser des aussi. questions à Cassandra, posez-là des questions. Hein. Là, c'était une peinture à l'aquarelle, du coup. Non. Hein? Si vous voulez poser des questions à Cassandra, profitez pour la poser des questions en fonction des diapos. Vous voulez qui savoir, sont tournés, savoir pourquoi elle a... Il y avait un atelier à ta disposition. Non, je travaille chez moi. Chez ta maman, quoi. Oui, du coup. Dans le salon. Alors là, là c'était une forêt enchantée. Et juste avant, c'était un projet qu'on avait fait. On est parti en France. Et du coup, on avait fait une exposition. Et du coup, le thème, c'était Paris. Il fallait représenter Paris comme on le ressentait. Et du coup, moi, j'ai fait une maquette avec un tableau. D'accord, donc ça, c'est ce que tu réalises aussi. Sur tissu. Sur tissu. Exact. Vous avez été dans la Caraïbe déjà? Comment? Dans la Caraïbe. Vous avez été déjà? Oui, non. Enfin, oui et non. Là, c'était une bande dessinée que j'ai réalisée en première année. Oui. Ça te met combien de temps pour réaliser de telles figures? 1 à 2 semaines, même plus. D'accord. Ça dépend. Tu travailles la nuit ou la journée? Beaucoup la nuit? Plus la journée. Je travaille plus la journée, oui. L'inspiration vient que de la journée? Oui. Est-ce que ça t'arrive d'avoir de l'inspiration de nuit, de te réveiller pour aller réaliser? Alors, si j'ai de l'inspiration de nuit, j'essaie de faire un croquis vite fait et de reprendre plutôt le matin. Okay. Je travaille plus souvent le matin que le soir. D'accord. Autrement dit, tu n'es pas comme moi. Le soir, tu dors, moi, le soir, je bosse. Combien d'années d'études? Alors, j'ai fait un bac général au lycée à Bellefontaine et 2 ans au campus caribéen des Arts. Oui, c'est bien. Vous avez des questions? Charlotte, tu as des questions à poser à cette grande dame? Non, j'apprécie ce qu'elle fait, je regarde. Merci. Non, je disais que j'appréciais et que je regardais, c'est bien pour une jeune de pouvoir faire de telles choses, c'est bien. C'est bien. Je l'encourage d'ailleurs. Elle mérite des applaudissements. Elle mérite beaucoup d'applaudissements parce qu'effectivement, elle va se lancer. Alors, si vous la voyez et le long d'un trottoir en train d'attendre un bus, n'hésitez pas à vous arrêter pour l'accompagner. Dans le Nord Caraïbe, elle habite du côté de Saint-Pierre. Elle va pouvoir retrouver chez elle une fois qu'elle est arrivée à Saint-Pierre. Voilà. On te remercie énormément, Cassandra. Merci. Et on revient tout de suite pour faire du sport avec la JC 231. Eh bien, on va tout de suite regarder 100% sport. On va pour le sport de 100% sport et on revient tout de suite en plateau. Et maintenant, je regarde 100% sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Quand on est comme ça, on est en famille, on n'a pas envie, on parle beaucoup. Et l'heure, ça défile. C'est pas la radio, c'est de la télé, c'est des fractions de secondes. Alors, Tania, c'est vrai, vice-présidente de la JC 231. Comment ça s'est passé, ce festival, on va dire? Il va y avoir quelques images, on aura quelques images. Comment ça s'est passé, ce festival du VTT au Robert? Bien, ce festival, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été une réussite, une grande réussite pour nous-mêmes qui avons organisé cette manifestation. Les jeunes, ils étaient très heureux, épanouis. Enfin, on a eu une superbe organisation, des sponsors de taille, je dirais. Et voilà, en gros, très bonne manifestation. Les clubs ont joué le jeu? Comment? Les clubs ont bien joué le jeu? Ah oui, les clubs ont bien joué le jeu, pardon. On avait pas mal d'inscrits. Une superbe manifestation dans l'ensemble. Les jeunes, comment vous voyez cette manifestation? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Le VTT, personnellement, moi, je fais du VTT pour avoir un plus sur la route et puis avoir un peu plus d'expérience dans tout ce qui est manipulation du vélo et savoir et autres. Est-ce que la configuration du terrain vous convient? Je ne vais pas mentir que c'est le terrain du club, donc je pense
assez le connaître. Donc c'était un point positif pour moi. Donc voilà. Est-ce qu'on a apporté des améliorations? Parce que ça fait un moment, tout le monde vient, apparemment selon les échos, on aime venir ici dans cet espace. Ben, moi, je suis arrivé il y a 1 an et je vois que cette course est quand même bien aimée. Donc voilà, je pense qu'en vrai, c'est quelque part de bien. Donc voilà. Et Victor, t'as participé aussi? Oui, moi j'ai participé à cette course-là. Non, t'entends pas, parle plus fort. Oui, j'ai participé à cette course-là. Alors, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi? C'était- T'as décroché une médaille au moins? Non, j'ai pas pu. Non, pourquoi? Mais c'était une très belle course quand même. Avec surtout le sous-bois qui était très bien. Le seul problème, c'est qu'il a plu, mais sinon. Ça fait du bien, ça met un peu de boue. C'est ça le VTT aussi, non? Oui, Quand, surtout. un VTT qui n'a pas de boue, s'il y a de la poussière. S'il n'y a pas de poussière, il y a de la boue. Soyons logiques. Et puis du coup, la course s'est très bien passée. Et puis par rapport au club, la course est vraiment très bien aimée. Surtout l'arrivée sur la grande arche, eh ben, c'est très beau aussi. C'est génial. Tania, on s'aperçoit énormément que les enfants, c'était un jeu aussi pour eux. Ben, il faut savoir que les enfants, enfin surtout les petites catégories, je dirais U7, U9, jusqu'à 11 et 13 tout de même, enfin les 15 pas tellement, mais de 7 à au moins 11, il faut savoir qu'après la course, ils ont toujours leur course, enfin leur moment à eux, où eux ils refont la course, c'est vraiment beau à voir, c'est plaisant, enfin ils s'amusent, c'est bien. Moi je dirais que c'est quelque chose à continuer. C'est quand même un trophée qui existe, ça fait plus de 30 ans quand même maintenant. Donc, 30 ans déjà, ouais. Oui. C'est important d'avoir l'esprit club quand c'est comme ça. Ah oui, l'esprit club, développement surtout, enfin pouvoir aider les jeunes à satisfaire enfin leurs besoins au niveau sportif, ce qu'ils ont envie de faire, les aider, les aider à s'améliorer surtout. Il y a et le voilà. lieu incontournable aussi, se restaurer aussi. Tout à fait, le lieu incontournable qui est la buvette où chacun prend plaisir à y être et à profiter des beaux moments, Des on tomates, dira. des bananes, des citrons. Il y avait effectivement une vente de légumes par 100% un des sport est là aussi. par un des licenciés du club, donc tout à fait. Chacun profite à sa manière, on dira. C'est cette entraide là qu'on voit à la GC 231, cette entraide qu'il y a entre vous. Tout le monde s'aide. Ben, c'est une entraide familiale, enfin familiale. Non, on n'est pas, on n'est pas de la même famille, mais on dira que du coup, le club c'est comme si que c'était une famille parce que tout le monde connaît tout le monde, ça se passe super bien. L'un aide l'autre, chacun, enfin est là pour chacun d'entre nous aussi. Donc voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Alors les images parlent d'elles-mêmes. C'est bien que tu en parles. Alors les trophées, ce sont des trophées de qualité aussi. Effectivement, cette année, on a essayé de changer le cap. On est passé par notre sponsor, enfin qui a bien voulu nous aider, effectivement, pour nous proposer des trophées de qualité C'est quoi cette ce année. sponsor-là? On le connaît? Ah ben oui, il est plus que connu. Il s'appelle Clécode. Même 100% Sport le connaît Pro pas. Service. Il est plus que voyant. Bon, d'accord. Il faut qu'on regarde. Voilà, enfin c'est. Lactel, c'est ça? Non, Clécode, Pro Clécode. Service. Oui, c'est non. un des sponsors. Je parle le sponsor principal. qui a réalisé les trophées. Oui, mais c'est bien celui-là, c'est ça. Clécode qui Oui, réalise tout ça à fait. aussi. Oui, enfin, Clécode qui a plusieurs entités, je dirais. Oui, tout à fait, ouais. Voilà, et la partie Pro Service qui est de Clécode et qui On a applaudit pu. Clécode, Voilà. parce que, effectivement, il fallait pouvoir aller faire ça. On va tout de suite, Robert, pour le festival de la bicyclette du VTT rapidement, avec la mise en place par la JC 231. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune du Robert que s'est déroulé le festival du trophée des jeunes VTTistes, avec au départ toutes les catégories sur un circuit à courir pendant 3 fois pour les petites catégories filles et garçons, et chez les plus jeunes, filles et garçons, 5 fois. Même son de cloche pour les seniors et les autres catégories et élites. Tout cela avec la présence de Dame Nature, contrôlée par l'animateur Biwa Biwa, oh yes, suivi de la remise des prix par l'adjointe du maire.
Écoutons quelques réactions et le bilan du président Christopher Belmar. Au départ, ma pédale n'a pas réussi à s'enclencher, mais quand j'ai réussi à l'enclencher, je suis partie tout de suite fort. J'ai distancé assez rapidement les autres. Donc, quand j'ai vu que je les avais bien distancés, j'ai commencé à j'ai commencé à gérer mon effort et après, j'ai continué ma course tranquillement. Depuis quand tu fais du vélo? Depuis mes 4 ans et demi. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le vélo et tes études? Parce que depuis que je suis tout petit, j'observe mon père. Donc, j'ai appris comment il fallait faire entre ce qui est important à la vie extérieure du vélo et entre le vélo, et je sais comment faire. Je m'appelle Soléane Goyon, j'ai 12 ans. Et mon ressenti de la course, c'était que c'était très très dur. Surtout que les racines, il y avait un peu de pluie, donc du coup on glissait beaucoup. Je suis tombée à plusieurs reprises, mais je me suis relevée, j'ai pas abandonné. Et j'ai mérité cette... C'est la première fois que tu te retrouves sur ce circuit? Oui, c'est la première fois que je me trouve sur celui-là parce que je suis arrivée en septembre en Martinique. Et à partir de septembre, j'ai tout gagné. Est-ce qu'il faudra modifier le circuit? Est-ce que tu l'as trouvé à ta convenance? Je l'ai trouvé un peu dur parce que surtout en haut là-bas, il y avait beaucoup de montées, du coup il fallait souvent sortir du vélo. Mais sinon, à part ça, non. C'est du VTT, on va dire en même temps? Oui, voilà. Je m'appelle Zadie Kélia, je suis de la pédale pilotine. Le parcours s'est bien passé pour moi. Il y a eu quelques fois où je suis tombée, mais sinon c'était bien. Après, on est parti 1 minute après les garçons et j'ai rattrapé plein de garçons. Je suis arrivée 8e sur les garçons et première des filles. Et après, on m'a félicité partout où je vais. Et mon président est fier de moi. Et j'espère que tout le monde sera fier de moi. Alors, le bilan déjà, c'est un bilan qui est positif. Et vu cette organisation, c'est vrai que c'est un village en fait, le festival des jeunes vététistes de Martinique. Et le bilan, je dirais, est positif. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les catégories et ça a été très très vite. On a vu les coureurs qui se sont signalés donc, dès le départ. Je vais parler du côté de Madna Bikers avec le frère et la sœur Goyon Soléane et Goyon Soléane, bien sûr, qui est la fille. Et puis également, on a son frère du Madna Bikers également. Et puis, on a notamment les partenaires, les coureurs du club organisateur de la JC 231. On a également le jeune Maïwan Stanislas, n'est-ce pas, qui a gagné bien loin devant, bien détaché. La JC 231 a gagné donc dans ces deux catégories en plaçant ses coureurs bien en amont des poursuivants. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, hein? Alors pour la suite, on se donne rendez-vous. Et comme je sais qu'AMT, DD News est sur tous les fonds, dans tous les sports, le 31, rendez-vous donc du côté de Saint-Luce, dans le cadre du Grand Prix de la ville de Saint-Luce, avec le VCL 228, son président Agodor et toute son équipe. Christopher Belmar, président de la Jeunesse Cycliste 231. Président, parlez-moi de cette journée de VTT pour ces jeunes, les moins jeunes aussi. Un moment très convivial d'une part, mais un moment très sportif aussi par la JC 231. Exact, c'est un parcours qui a été réalisé par un jeune du club, Carl-André Hayet, donc qui permet à tout un chacun de trouver en tout cas ses avantages. C'est vrai que la pluie, pour le moment, nous a soulagés pour cet après-midi et je pense que les jeunes pourront en découdre comme ils savent le faire sur ce parcours. Alors ça va se dérouler sur 2 jours? Exact, 2 jours de course. Donc aujourd'hui, le cross-country olympique, la formule qu'on a l'habitude d'avoir. Et demain, pour les plus grands de U15 à Master, du cross-country élimination. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose de très connu ici. C'est un parcours de 600 mètres, donc un parcours beaucoup plus petit que d'habitude, avec des obstacles beaucoup plus intenses. Et puis ils partent avec des vagues de 4. Quels sont les projets pour cette année 2026? De multiples projets. C'est vrai que dans un mois tout juste, on a le Grand Prix Milico Point Shop sur la route cette fois-ci, de U13 avec les élites. Et puis on a aussi le Tour Junior qui arrive à grands pas du 29 avril au 1er mai. Président 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Voilà une animation de VTT
où tous les coups sont permis dans l'art et la manière, avec tous les clubs participants sous la roulette de la JC 231. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on va au Lamentin pour le meeting de Claude Suffren au Lamentin. Ça s'était passé. Et regardez, ça fait partie également des qualifications pour les Cariftagen. On écoute le président du club. J'ai oublié son nom. Donc on écoute le président du club. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au Lamentin, au centre aquatique communautaire Pierre Samo, que s'est déroulé pendant 2 jours le meeting de Claude Suffren, organisé par le Longvilliers Club du Lamentin, avec des nageurs de la Réunion, du Canada, de la Guadeloupe, de Sainte-Luce, de la Guyane et tous les clubs de la Martinique. Tout cela en présence du maire de la ville de Lamentin, David Zobda, pour la remise des prix. Écoutons les réactions du président Robert Marajo. Robert Marajo, président du Longvilliers Club du Lamentin. Alors, président, parlez-moi un petit peu de l'activité qu'il y a ici avec le Longvilliers Club aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fin du Claude Suffren. C'est la 22e édition du Claude Suffren. Claude, je rappelle à ceux qui ont oublié, c'est un petit jeune de chez nous qui est décédé en 2002 de maladie et qui promettait énormément. Et nous avons, dès l'année qui suivait, organisé le meeting Claude Suffren. Les 2-3 premières années, ça n'a pas bien marché parce que on avait tenu à faire pratiquement sa date de décès, fin décembre, mais il y avait toujours des compétitions beaucoup plus importantes en même temps et on était boudés. Donc j'ai décidé de changer et de faire début janvier. Et c'est ce qui se passe depuis quelques années, et où là c'est très intéressant. Là aujourd'hui, nous avons à cette compétition Cuba, La Réunion, c'est pour ça que je suis là. Une première, La Réunion qui vient ici en Martinique. La Réunion, une première. Nous avons vraiment travaillé pour qu'ils viennent. Et c'est pour ça que nous avons mis sur l'affiche la rencontre des océans. Okay. Et nous avons donc à Port-Cuba, nous avons eu déjà toutes les équipes de Sainte-Lucie, 3 clubs qui sont habitués à venir. Cette année, il y en a 4. Donc c'est quelque chose de formidable. Nous avons la Guadeloupe, nous avons la Guyane, nous avons Saint-Martin et nous avons tous les clubs de Martinique. Okay. C'est beaucoup de nageurs, beaucoup d'équipes, beaucoup de pays. Oui, mais nous, ce qui nous intéresse, certains nous disent, mais pourquoi tu as invité Cuba, pourquoi tu as invité, ils sont plus forts que nous. On dit, mais c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est que nos enfants se côtoient plus forts qu'eux et ça leur permet de travailler un peu plus et d'évoluer. Est-ce que c'est une préparation aussi, Président, pour les Cariftagen? C'est une préparation pour le club. Le club participe au Carifta, le club participe au championnat de France. Cette compétition, elle est qualificative pour les championnats de France, elle est qualificative pour les Carifta. D'accord? Et c'est la première compétition de l'année qualificative pour les Carifta et qualificative pour les championnats de France. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? De continuer à travailler. Comme tu aimes dire, de ne pas baisser. Ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Voilà. Voilà, un meeting qui s'est très bien déroulé avec les 40 ans du Longvilliers Club du Lamentin et déjà le pied dans les Cariftagen. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on termine avec le championnat des bébéyoles. Ça se déroulait sur la plage des Résignés à Trinité. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est sur la plage des Résignés, dans la commune de Trinité, que s'est déroulée la 2e journée du championnat des bébéyoles pour les 14 embarcations présentes. Avec 1 minute de silence en hommage au maire de la ville du François, Samuel Tavernier, 68 ans. Puis le départ a été donné par le directeur de la course, Éric Aglaé, qui, me semble-t-il, a repris du service. Écoutons quelques réactions et le bilan de la présidente de la Fédération des Yoles Rondes, Isabelle Malboro.
Eric Aglaé, arbitre à la Fédération des Irlandais. Parlez-moi de cette deuxième journée du championnat. Oui, alors aujourd'hui, on se retrouve avec, je dirais 16 BBE. Il y en a quand même 3 absentes. Donc, 14 au départ. 14 au départ, voilà. Avec, je dirais, une petite journée, puisqu'il n'y a pas beaucoup de vent. Ou du moins, sur la plage des Résinés, parce que quand on sort, je pense que la donne va changer, la météo va changer. Et bon, je pense que tout le monde est content de retrouver l'eau, parce que ça fait la deuxième course de bébé en une saison. Je dirais, il commence à y avoir un manque de courses, quoi. Bon. Et pourtant, les gars s'entraînent et je pense qu'aujourd'hui, ils auront envie d'en découdre pour donner le meilleur d'eux-mêmes et puis avoir de belles courses. 2 mots sur le départ du maire du François. Nous avons tenu ce matin à honorer le maire du François parce qu'il a été un artisan, je dirais, de l'Aïol. Il a été, lorsqu'il était journaliste RCI, il couvrait les événements. Et sa ville accueille très souvent des courses, même si on l'appelle à la dernière minute. Et en 2024, il a été l'un des artisans farouches de l'aide financière à la Fédé, avec les moyens qu'il avait. Et ça a quand même permis que, bon, on a eu le tour de 2024. Et depuis, bon, les contacts ont été réguliers. Et c'est vraiment avec beaucoup de stupeur que personnellement, ce matin, j'ai appris ça sur les réseaux et par téléphone. Et j'avoue que ça m'a fait un choc, quoi. Et nous avons tenu ce matin à lui rendre hommage par une petite minute de silence, François, avec qui il était hier. Et je pense que bon, le choc a dû être rude pour eux aussi. Eric, on vous souhaite bon vent. Merci. Omer Guy Albert, Agoua, le sponsor Agoua. Alors, Omer, c'est vrai, inutile de vous poser cette question. Vous devez être ce matin dans une triste douleur par le départ du maire du François déjà. Effectivement, mais vraiment triste douleur accablante même, vraiment accablante parce que sur le coup, on a appris ça hier soir dans la nuit, c'était pas évident du tout. J'ai ma famille qui fait partie de la commune et qui était présent sur le coup, ça n'a pas été du tout. Mais bon, ça fait partie de la vie, mais pas seulement le François, c'est la Martinique en entier. Dans quel état d'esprit se trouve votre équipe ce matin dans cette deuxième manche, on va dire deuxième journée de cette course? Mais deuxième journée de cette course, mais comme il y a 2 groupes, c'est notre première journée, nous sommes le deuxième groupe, c'est notre première journée, puis là, ils sont très bien là, pendant la course là où nous parlons, ils sont comportés très bien, puis on attend l'arrivée pour pouvoir juger pour la deuxième course. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Ben, comment on porte le championnat, et puis s'il y a des compétitions à côté comme la coupe puis ma pipi, qu'on est aux avant-postes. Isabelle Malbourou, présidente de la Fédération des Yolondes. Alors, présidente, 2 mots sur cette deuxième journée du championnat des bébéoles ici à Trinité, à Résigné. Eh ben, une bonne reprise après les fêtes, une belle course, ils se sont bien débrouillés, les groupes, ça a été. On a fini assez tôt puisqu'on a fait un parcours en conséquence, parce qu'il y avait un peu de vent. Et ça nous permet de terminer très tôt et de bons résultats. Ça permet aussi de se préparer aussi, pour le championnat. Oui, bien sûr. C'est la deuxième journée. Donc ça, il y a 2 nouveaux groupes. Il y a un groupe qui avait déjà œuvré. Donc c'est de bon augure pour les prochaines journées. Est-ce qu'un jour on verra le Tour de Martinique en bébéole? Ça peut être compliqué quand même, parce que c'est pas le même support. Mais on a déjà fait des traversées avec les bébéoles on va dire un peu courtes, mais on a déjà fait. Ça nous est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la fédération? Ben, comme on dit, de continuer comme ça et puis que les choses se passent bien. On vous souhaite de ne pas baisser les bras sur pour retrousser vos manches. Voilà, une deuxième journée qui s'est très bien déroulée avec au classement général où l'on retrouve Tichabin, Agora, Tirotet, Yolnet 2101, Timas, Aton et Joseph Cotrel, Lidermat. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà. C'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Michel Césaire qui nous a permis de réaliser cette émission. On va se séparer de vous. On va tout de suite demander à Crépista, c'est ça, Crépista? Crépita. Alors, rapidement, au revoir.
Au revoir. Qu'est-ce que tu as retenu de l'émission? Une première pour toi, c'est quoi? Comment c'était? Donne ton point de vue. Mon point de vue, très stressant. C'était comment? Très stressant. C'était stressant? Oui, pour moi, oui. Tu n'as pas lâché tes cheveux alors? Fallait lâcher tes cheveux. Pas du tout. Ah, une première pour toi? Oui, une première pour moi. Ça ne sera pas une dernière, j'espère. Oui, une dernière. Une première et une dernière. Vraiment, elle est radicale. Allez, bravo, on l'accompagne, on l'applaudit quand même parce qu'elle a eu le courage. Elle était en VIP, mais elle était en VIP, elle n'a pas voulu venir, mais quand même, il faut dire que elle s'est prêtée au jeu, elle est quand même venue s'asseoir à côté de sa fille. Cassandra, le mot de la fin? En tout cas, merci Dédé de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de pouvoir me présenter, parler de mon entreprise. Merci première beaucoup. pour toi l'émission, qu'est-ce que Oui. Alors, c'était super intéressant, assez stressant quand même, mais j'ai beaucoup apprécié. L'émission est stressante, pourquoi? Le fait d'être assise devant la caméra. Tu as vu où une caméra? Dis-moi. Où tu as vu la caméra? Il n'y a pas de caméra. C'est vous qui regardez la caméra, il n'y a pas de caméra. Ils sont ensemble, ils rigolent. Bravo, on t'applaudit, il n'y a pas de caméra. Faites comme s'il n'y a pas de caméra. Rappelle-moi ton prénom. Évric, c'est ça? Évric, le mot de la fin? Ben, merci de m'avoir... Tu n'es pas stressé, toi? Non. Non, mais non, voilà. quand même. On commence à monter, c'est bon. Ben, merci de m'avoir accueilli ici, puis j'espère... Mais tu viens avec les jeunes de ton âge, tu les amènes ici. Bientôt. On prend une équipe de foot ici, 21 personnes. Ou 22. 22. On va ramener toute l'équipe de la JC 231, ta catégorie. Tu les amènes ici. Oui. On peut compter sur toi? Bientôt, oui. On peut te frapper de CDTP de Damoclès? Aucun problème? D'accord, on va demander à Tania si tu as bien reçu l'épée. Manu, le mot de la fin? Eh bien, merci aux invités surtout. Et puis, prenez soin de vous. Et bonne entrée. Merci Manu. Caprice? Eh bien, merci aux invités. Puis, c'est ce condoléances aux habitants du François. Et puis la famille du maire aussi. Samuel Tavernier. Puis on vous dit bon courage. C'est toute la Martinique qui est touchée. Toute la Martinique est touchée. Alors, comme je dis tout le temps, ensemble, Boudoum, on n'arrache rien du tout. Voilà, merci. On continue avec... Eh bien, le mot de fin, c'est merci de l'accueil, de l'invitation. Une première pour toi. Alors, à KMT, oui. Mais tu étais où avant? Alors, tu étais où déjà? Alors, je suis déjà allé avec Robert Momo. Où ça? Robert Momo. Robert Momo, c'est pas la télé? Non, c'est pas la télé. Non, je te parle de la télé, moi. Ah, la télé? Ouais. Parle avec le micro. Garde le micro devant toi. Oui, c'est comme un Fauzen. Il a fait des cochons. Une première pour moi. Une première pour toi? Oui, on fait un petit coucou à Momo quand même. Momo qui vous reçoit régulièrement. Lui, il a le web, c'est comme ça, je crois. Et puis, de toute façon, c'est une première. J'espère pas une dernière. Eh bien, tu reviens avec toute ta catégorie, tu viens ici. Une fois que l'invitation a été passée. Elle est passée déjà, tu es en live under avec mon gars. Je te le dis. Tout le monde, le monde entier t'a entendu. Je te dis, tu reviens avec toute ton équipe, ta catégorie. Alors, soit on pas venir, pas que tu l'année à finir, parce que c'est un coup de gueule. Comme quoi, on pas venir. D'accord. Le mois prochain, si Dieu veut. Ça pas de problème, même lundi prochain, Soulé. On l'applaudit. Voilà, l'ancien qui donne les exemples. Il a quand même une grosse épée de Damoclès pour amener toute sa catégorie ici. Plus de 21, on a de la place. Tu as vu, on a de la place. On a de la place, tout ça. Regardons des bois. Il y a de la place. On continue avec toi. Alors, lui, c'était Tourvide, c'est ça? Oui. D'accord. Comment ça s'est passé l'émission? C'est une première pour toi? Oui, une première, ça s'est bien passé. Puis remercier de nous avoir accueillis, 100% Sport, Dédé. Et puis j'espère que c'est pas une dernière aussi. D'accord. Et puis c'était une belle expérience. Si vous avez du mal à dire 100% Sport, vous avez un petit cadeau, une timbale de 100% Sport. Oui, 100%. Comme ça, vous gardez ça à côté de votre vélo. Vous savez que vous êtes passé dans l'émission. Et l'émission, c'est à vous. C'est pas mon émission, c'est à vous l'émission. Vous venez avec vos amis, vos collègues, vos catégories, vous venez avec eux. Vous venez à l'émission tous les lundis. Bon, profitez pendant qu'il y a des vacances scolaires pour venir, parce que je sais avec ceux qui travaillent, ça c'est autre chose, il faut qu'ils s'organisent, mais quand vous êtes à l'école, vous profitez quand il y a des vacances. C'est carnaval, vous êtes pareil l'école, c'est carnaval, alors pas dis-moi autre qu'à l'école. Carnaval, je vais toutes venir ici à lundi prochain, c'est carnaval. Tania, on termine avec toi. Hein? Merci, donc effectivement, on salue les voisins du François, les franciscains, le club VCF, ce sont nos voisins, enfin... au niveau cycliste.
les condoléances. Ils sont très touchés. Effectivement, la Martinique entière. Voilà. Merci. C'est pas une première, Tania? Non, pas du tout. Pas une première. Une dernière. Une émission qui te plaît toujours à chaque fois que tu viens? Ça se passe toujours bien avec des news. Voilà. Donc 100% sport, c'est Juste bien. une petite pilule et ça va. On sent rien du tout. C'est comme une lettre à la poste. Voilà, applaudissez-vous. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On remercie Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. Soyez prudents et prudentes sur ces routes. Faites très 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 attention. Comme disait Caprice, la Martinique devient un peu moins sûre. Alors évitez de sortir la nuit. Moi, je ne sors pas de nuit. Je reste chez moi. J'ai aucun problème. Mais soyez prudents et prudentes parce qu'il y a des trucs qui se passent. Et vous savez, ce sont la période des élections. Alors, ça, restez vos cas, les autres. Hein? Puis, il ne pas prendre votre service. Et bon, j'ai rien dit. Hein? Puis, il n'a pas dit Daniel dit. Voilà. On fait un petit coucou. Je voulais saluer un petit peu le monde qui nous entoure, qui est avec nous. Mais bon, je ne vois même pas où est-ce que c'est passé. C'est pas grave. Trop tard. On fait un petit coucou, voilà, à une dame qui s'appelle Suzy de Sainte-Marie. On salue également Jean Danson, notre consultant. Alain Petit, Alain Lérandi aussi également. Alain Luc Destin, un grand monsieur également qui joue de la guitare et qui joue de l'harmonica en même temps. Les amis de la Guyane, Philippe de la Guyane, c'est vrai, un peu tard Philippe pour toi, mais tu es obligé d'attendre que ça passe chez toi. Les amis de la Guadeloupe également, le président CRN et Roger L'Aquitaine, la famille Chalcou, du côté de Marin, la famille Tchéco, ça c'est du côté de comment ça s'appelle, la capitale, Pointe-à-Pitre, voilà, du côté du Rézé, Pointe-à-Pitre, monsieur Dugamin, et puis Harry et Nicole Régna, ça c'est de la Basse-Terre, et puis Yann Nadeau, le petit Yann Nadeau, on vient nous voir Yann, quand il n'y a pas que la soupe, nous voir, notre ancien animateur, Yann Nadeau, avec sa maman et toute sa famille, Dominique Latif, l'homme à la voix d'or, et puis Éric Florenti, et Muriel Abatussi également. Merci à Muriel Abatussi du côté de notre confrère France Antilles pour la réalisation de cet article. Vous pouvez voir Éric Florenti sur l'article de week-end dans le magazine. Philippe Pilotin, un grand monsieur également. Et puis Léo et Martine Schelcher du Mans. Et puis monsieur Curtis et Lucien. Et à la semaine prochaine, la question qui vous est posée, que pensez-vous de l'émission 100% Sport? Réponse la semaine prochaine. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous. Sur KMT Télévision avec Daniel Jazz, alias Dédé. 100% sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.